tous, la pastorale des jeunes est ravie de vous retrouver aujourd'hui pour continuer à vous aider à mieux connaître l'Esprit Saint et donc mieux l'accueillir dans vos vies. Alors on se rapproche de la Pentecôte, cette belle fête de l'Esprit Saint. Et bien justement aujourd'hui moi je vais vous proposer de redécouvrir ou de découvrir les différents symboles, les différentes façons de représenter l'Esprit Saint. Et pour cela très concrètement en préparant donc notre table du dimanche de la Pentecôte. Alors le premier symbole qu'on va mettre en avant c'est donc le feu. Alors comment le rendre présent sur notre table? Tout simplement avec la couleur rouge. Cette couleur est la couleur liturgique qui sera proposée le dimanche de la Pentecôte. Et puis, donc du coup, pour la rendre présente, moi je vous propose de mettre soit une nappe rouge sur votre table, soit un chemin de table rouge. Moi j'ai choisi une nappe blanche en fond pour que ça tranche bien. Et voilà, donc premier symbole, le feu représenté par ce chemin de table rouge. Deuxième symbole possible, la colombe. On la retrouve par exemple au baptême de Jésus. Alors, je vais vous proposer pour cela de fabriquer une colombe en origami. Et en fait, je vais vous demander d'en fabriquer plusieurs pour chaque personne qui sera présente à table le jour de la Pentecôte, afin que chacun puisse recevoir personnellement l'Esprit Saint, comme les apôtres avec les langues de feu. Vous pourrez également inscrire les prénoms dessus si vous le souhaitez. Alors, pour faire cet origami, vous allez avoir besoin d'une feuille blanche. On va la plier en triangle, bien mettre les bords, vous voyez, la pointe, comme ceci, et on va couper l'excédent. Alors je vais aller assez vite dans le tuto, mais ne vous inquiétez pas, on vous mettra un lien pour pouvoir suivre et le reprendre. Je vais donc rapprocher ces deux pointes. On marque bien à chaque fois les plis. Ensuite, je vais ouvrir, vous voyez, il y a un côté, hop, et pareil, donc la pointe ici, ici, bien marquer le pli et on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais rabattre la pointe ici au milieu. On va pouvoir ouvrir et là on va en fait inverser l'angle. On va rentrer et on va maintenir le pliage sur les lignes qui ont été faites précédemment. On retourne et on fait la même chose de l'autre côté. Donc la pointe au milieu. Et à nouveau, on inverse. On rentre en fait le triangle à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je vais remonter. Donc, vous voyez, on commence à voir un peu l'oiseau. Je vais mettre la partie plus large au-dessus. Et là, cette pointe, je vais la plier un petit peu, comme ceci. Hop, voilà. Vous voyez, donc ça forme un angle droit. Et à nouveau, je vais rentrer. Hop, on va inverser le pliage. Et on voit donc ici la pointe qui ressort. Vous voyez, ça fait comme ça. Maintenant, on va ouvrir. Vous voyez, c'est assez simple. Ensuite, pliage. On ouvre en grand les ailes. On retourne. Même expérience de l'autre côté. Voici. Donc on commence à voir notre oiseau, notre belle colombe. Et pour terminer, au niveau de la queue, je vais, vous voyez, on le voit bien, il y a une marque. Hop, je vais plier. Et cette fois-ci. Et voilà. Donc on va vous mettre le lien pour que vous puissiez voir ce tuto au ralenti si besoin. Donc voici notre colombe. Vous pouvez rajouter les petits yeux au-dessus du bec. Et voilà. Deuxième atelier, et donc troisième symbole, je vous propose de symboliser le souffle, comme il est décrit dans le livre de la Genèse, au tout début de la Bible. Donc pour symboliser ce vent, nous allons fabriquer un bouquet de petits moulins à vent. Pour cela, je vais avoir besoin d'un petit carré de feuilles de couleur. Alors moi j'ai fait 12 cm sur 12,
Vous pouvez faire la taille que vous voulez, mais bon, c'est un petit côté pratique de faire la même taille que moi, comme ça c'est plus facile pour suivre. Ensuite, vous prenez une règle et vous tracez les diagonales, c'est pour ceux qui adorent les maths. En gros, vous allez d'une pointe à une autre et pareil de l'autre côté. Hop. Et puis vous allez tracer 5 cm en partant de la pointe. Hop, 5 cm, vous mettez un petit trait sur chaque diagonale. Hop, 5. Et encore une fois. Et là, avec des ciseaux, vous allez couper jusqu'au petit trait que vous avez inscrit. Et voilà. Ensuite, vous prenez un tube de colle et vous allez prendre une pointe et vous allez encoller le dessus de la pointe. Vous ne prenez pas celle qui est juste à côté, vous prenez celle qui est opposée et vous venez croiser comme ceci. On remet un petit peu de colle. Donc, celle qui est opposée. Hop. Et enfin le dernier, comme ceci. Hop. On voit que ça commence à prendre forme. Ensuite, vous pouvez prendre donc une feuille de couleurs différentes. Prenez un socle bien rond, vous tracez, hop, et vous le découpez pour obtenir un petit cercle de couleurs. On en colle et on vient le positionner au milieu, ici. Voilà. Ensuite, nous allons prendre une aiguille. Bon, moi j'ai choisi avec un petit embout de couleur. Un morceau de paille. Alors on va couper un petit morceau, pas trop, à peu près comme ça. Oups. Voilà, cette taille-là. Et un plus petit. Voilà. Et puis moi j'ai pris donc 2 pailles que j'ai, vous voyez, j'ai coupé un petit peu l'embout de celle-ci pour pouvoir l'incorporer. Et ça me fait donc une grande paille. Et je vais prendre donc mon petit moulin à vent, l'aiguille, donc je vais transpercer au milieu de mon collage, comme ceci. Faites attention à vos doigts. Voilà, mon aiguille est transpercée. J'insère mon petit tube de paille et je viens le positionner sur ma grande paille. Et si ça transperce, comme c'est le cas, je viens mettre le dernier petit bout pour sécuriser. Et voici mon petit moulin à vent. Alors l'avantage, c'est que si vous en faites plusieurs, pouf, vous allez pouvoir faire un beau bouquet pour décorer également votre table avec le symbole du souffle de l'Esprit Saint. Voici, donc j'espère que ces réalisations vous ont plu. Et ben maintenant on attend les vôtres. Vous pouvez les envoyer donc sur le mail de la Pasto et je vous souhaite à tous un très bon chemin vers la Pentecôte et à très vite.